Pour une 4e année, en collaboration avec le groupe Content, j'ai la chance de faire l'essai d'une motoneige flambant neuve. Cette année, encore une fois, j'ai opté pour un backcountry, mais il y a quand même une petite chose à mentionner, c'est que je suis possiblement le seul, ou sinon on n'est pas beaucoup à avoir exactement la même configuration. Je t'explique tout ça, puis en même temps, ça me permet de parler un peu du backcountry 2025 parce que c'est certainement la motoneige chez Ski-Doo qui a eu le plus de changements. Dans le modèle XRS, et seulement dans le modèle XRS, on a deux choix de géométrie de suspension avant. On a, comme l'an dernier, le 39 pouces d'écartement, la suspension RAS-X avec le ski DS2. Honnêtement, j'appréciais vraiment cette géométrie-là. Je trouvais que c'était quand même bon hors-piste. En sentier, c'est un petit peu plus compliqué de suivre mes chums là, qui ont des grosses motoneiges de sentier. Il fallait que je travaille fort. C'est une motoneige qui a tendance à ski lift, mais c'est une conduite sportive que personnellement j'apprécie. Puis je suis prêt à sacrifier un peu de confort en sentier pour avoir plus de capacité en hors-piste. Mais cette année, pour faire un changement, j'ai opté pour la toute nouvelle suspension pour 2025, suspension RX. Cette suspension-là, c'est le spindle qui change, les points d'attache sont plus hauts, différents. Ils ont modifié aussi les tables. C'est aussi jumelé avec un nouveau ski, le ski RX, qui est fait en deux sections de quilles, une quille un peu plus large, puis une quille un peu moins large au centre. Ça me fait aussi beaucoup penser au ski qu'il y avait sur mon Lynx X-Terrain que j'avais il y a 2 ans. Puis je me demande si la suspension n'est pas similaire sur justement le X-Terrain, c'était je pense 42 ou 43 pouces d'écartement. J'avais quand même aimé ça, donc j'ai vraiment hâte de tester ça cette année. Par contre, j'ai comme un bémol par rapport à ça, c'est que, comme je le disais, Ski-Doo ont mis cette suspension-là, qui est aussi une suspension qu'il y a sur la MXZ. Donc on s'entend, c'est vraiment une suspension dédiée plus sentier. Ils ont jumelé ça avec seulement un choix de chenille, en fait un choix et demi, avec la Storm 1.5 puis la Storm 1.5 Ice. C'est la même chose sauf avec des clous dans les crampons. Honnêtement, c'est vraiment une track dédiée sentier. Là. Les crampons sont assez rigides. 1.5, bon, c'est pas très gros comme crampon là, pour le hors-piste. Je trouve ça un peu spécial d'avoir fait cette configuration-là de backcountry, ce qui est selon moi sûrement un 80% sentier, 20% hors-piste. Fait que je ne sais pas trop à qui ça s'adresse dans le sens que c'est très limitatif. En hors-piste, possiblement quelqu'un qui veut juste des fois sortir un peu du sentier, suivre des chemins de bois, mais sinon, c'est pas mal ça. Selon moi, c'est pas mal tout ce que ça permet de faire. C'est pour ça que moi, vu que je prenais la suspension avant avec l'écartement de 43 pouces, comme je l'ai dit, bon, avec la nouvelle suspension que je voulais tester, j'ai fait un changement de chenille, donc c'est pas disponible quand on précommande cette motoneige-là. J'ai remis une chenille que j'aime vraiment beaucoup, Powder Max 2 pouces. Là, c'est vraiment une chenille qu'on va dire dédiée plus hors piste. Fait que tu sais, je me demande là, dans cette configuration-là, là, avec cette suspension avant-là, cette chenille-là, je me demande si ça serait pas ça, le véritable 50-50, un backcountry que tu dirais, là, vraiment, là, c'est moitié hors piste sentier. Possiblement que ce serait celui-là, mais il n'existe pas, qu'on ne peut pas le commander comme ça directement de Ski-Doo. Puis à la limite, j'aurais au moins proposé la Cobra 1.6, qui est selon moi la chenille hybride parfaite là, offerte dans le backcountry. Puis c'est pas mal ça là, pour ce qui est de la configuration. Sinon, évidemment, moteur 850 Turbo R pour une première fois dans le backcountry. Je le demandais depuis plusieurs années. Mon rêve s'est enfin réalisé. Donc, on passe de peut-être 165-170 chevaux à 180 chevaux disponibles au niveau de la mer. On n'a pas d'intercooler. Ski-Doo ont voulu garder le même poids que sur la version atmosphérique. Ce que Ski-Doo ont décidé de faire, au lieu d'ajouter un intercooler pour refroidir l'air qui sort du turbo,
Ils ont été avec une technologie qui existe déjà. C'est un liquide, dans le fond, qui a de l'antigel dedans. Il y a un petit réservoir à l'arrière du banc. Puis quand on l'utilise vraiment à haut régime, puis que l'air devient vraiment chaud à la sortie du turbo, il va y avoir une petite brune qui va être injectée pour refroidir l'air, pour pas que le moteur surchauffe. Ça a été introduit l'an dernier dans le MXZ Compétition. C'est exactement la même chose pour le backcountry. Ensuite de ça, si on se dirige vers l'arrière, au niveau de la suspension arrière, même chose que l'an dernier, C-Motion X. C-Motion, c'est crossover, le C c'est pour crossover. C'est la nouvelle génération de C-Motion qui a été introduite il y a environ 2 ans. Évidemment, sur les modèles XRS, on a le droit à la grosse suspension, les gros chocs, KYB avec tous les ajustements possibles et imaginables. Au niveau de l'instrumentation ou de l'écran, moi je me plaignais, la première année que j'ai eu un backcountry, il fallait brancher son téléphone. Il y avait une procédure. L'an dernier, mon backcountry XRS de l'an passé, il fallait toujours brancher le téléphone, mais là, il n'y avait pas de procédure à faire, donc c'était plus simple. Moi, je le réclamais depuis vraiment des années que les cartes GPS, que le GPS ou les cartes soient déjà intégrées à l'écran. Je pense que Skidoo m'ont écouté. Pas sûr que ça s'est passé comme ça, mais bon, j'ai eu ce que je voulais quand même. Maintenant, on n'a pas besoin de se brancher pour avoir accès aux cartes. Donc, beaucoup plus simple d'utilisation. J'ai hâte de mettre ça à l'essai aussi. Ça fait pas mal de tour pour mon backcountry cette année. J'ai hâte de voir si ma configuration, c'était une fausse bonne idée ou si ça va vraiment bien aller. Ça reste à voir. Je vais pouvoir te revenir avec mon compte rendu de tout ça. Puis en même temps aussi, la motoneige, j'avais pris tout noir. Mais comme d'habitude, j'aime ça personnaliser mes motoneiges. Puis tu sais, j'ai la chance d'avoir des collaborateurs comme Graphics DP pour le kit graphique. Au moment où je tourne cette vidéo-là, je suis justement en train de faire le wrap dessus. J'ai aussi des bumpers B-Power avant-arrière. Donc c'est sûr aussi que je vais te revenir avec le résultat final. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ciao tout le monde.